On est ici, même avec ce soleil de cette deuxième journée du Festival du Polar à la plage. C'est la dernière journée, il fait beau, on est bien et j'ai la chance d'être maintenant en compagnie de Marc-Sylvain Mas, auteur ici même sur le Festival du Polar. Marc-Sylvain Mas, bonjour. Bonjour. Alors, Marc-Sylvain Mas, je crois que vous avez démarré un petit peu, vous avez beaucoup voyagé, vous, dans votre carrière. C'est exact, oui, oui, oui. Et souvent dans des pays pas très touristiques. Voilà. J'ai travaillé en Libye, au Nigeria, en Irak et pas mal en Russie. Vous avez été diplômé d'une grande école, euh, J'ai une formation juridique et commerciale. d'accord. Mais finalement, je me suis retrouvé à diriger des ingénieurs. Donc ça a complété ma formation, je puis dire. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire du polar? C'est plutôt le polar, on peut dire du polar historique. Pourquoi du polar d'abord? Parce que j'ai travaillé dans des grandes entreprises. J'ai été des deux côtés de la barrière, donc d'abord comme un ingénieur lambda, si on peut dire, et puis je me suis retrouvé du côté du management. Voilà. Et j'ai un peu le sens de l'humour, et j'avais envie d'écrire ce milieu qui est fantastique pour donner des intrigues. Voilà. Et je me demandais sous quelle forme j'allais écrire. Un matin, je me suis dit, mais je vais le faire sur le mode du polar. Et puis j'étais finaliste d'un prix national, donc je dis, je continue. Voilà. Et, c'est relatif. Bon, il y a des contraintes pour écrire des polars. Il faut que saisir l'attention du lecteur à la première page, ne pas la lâcher jusqu'à la fin, que ce soit logique, il ne suffit pas de saupoudrer le livre de cadavres, voilà. Et il faut qu'il y ait une surprise encore à la fin, qui soit logique. Voilà. Bon, Pleine de rebondissements, souvent, c'est ce qu'on aime. Pleine de rebondissements. oui, mais il faut qu'il y ait des rebondissements, mais que ce soit logique. Et le style contribue aussi à créer une ambiance, voilà, c'est important. Voilà. Ok. Ça fait donc combien de temps que vous êtes lancé dans le polar? Alors bon, j'ai commencé à écrire quand j'étais ado. Je me suis aperçu que c'est pas comme ça que je gagnerais ma croûte, comme on dit. Donc j'ai fait autre chose. Et puis j'y suis revenu un peu avant la retraite. Voilà. Donc, et j'ai repris mon premier manuscrit. Je n'ai gardé que le titre et le nom du héros. J'ai fichu en l'air tout le reste. Je me suis dit, ça vaut pas un clou. J'ai tout recommencé. Voilà. Oui, j'aurais pu vous dire, pendant tous ces voyages, vous aviez le temps, d'hôtel en hôtel, d'écrire, ou pas du tout? Ah non, pas vraiment. Non, non, non. Là, quand on est dans j'ai fait un métier qui s'appelle l'ingénierie, donc consiste à réaliser des grands projets. J'ai d'abord été responsable d'une zone commerciale, puis responsable de la négociation de grands contrats, et honnêtement, ça laisse pas beaucoup de temps. Alors vous venez de quelle région? Moi, je viens du centre-est, de la région lyonnaise. J'ai fait mes études dans l'Est. J'ai habité très longtemps en région parisienne, puis en Touraine, et maintenant, je suis normand depuis 12 ans. Voilà. Normand? Ah, près d'ici? Oui, oui, j'habite Dieppe. Ah oui, effectivement, donc c'est une mer que vous connaissez déjà. Voilà, tout à fait, oui, je la vois tous les jours. Elle vous a suivi. C'est pour ça qu'hier, vous nous avez ramené le soleil de Dieppe. Oui, oui, oui. Je téléphonais à mon épouse, je crois que le temps est à peu près le même à Dieppe qu'ici. Voilà. Alors, Marc-Sylvain Mas, est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier roman? Alors, depuis un certain temps, je fais des romans policiers historiques, c'est-à-dire qu'il y a une intrigue policière et puis la clé se trouve dans le passé. Et mon dernier livre qui est sorti il y a 3 semaines a pour cadre le débarquement en Normandie. Voilà, hein. En plein 80e anniversaire. Ah oui. Oui, oui, on avait un peu visé cette période, hein. C'est pas un mystère. Voilà, bon. Et alors c'est plus particulièrement à Ma Beach, hein, là où ça a été finalement le plus dur. Voilà. Et on suit un groupe de soldats américains et tout ce qui leur arrive avant la fin de la campagne, d'ailleurs la poche de falaise en gros. Voilà. Et quand c'est comme ça, est-ce que vous vous rendez sur place pour pouvoir bien vous imprégner du lieu, même si le lieu naturellement a changé? Vous êtes aussi, vous avez collaboré avec des historiens? Alors d'abord j'écris sur des sujets qui m'intéressent et donc en général j'ai déjà des livres sur le sujet. Bon et puis sur les plages du débarquement j'y suis déjà allé hein, souvent, d'accord. Voilà. J'ai pas mal de littérature sur le sujet. Bon, voilà. Vous avez rencontré des gens justement qui pouvaient témoigner et que ça vous a donné des idées de scénario? Des gens qui peuvent témoigner, il n'en reste malheureusement pas beaucoup. C'est vrai. Mais c'est à travers la littérature, les témoignages, voilà ce que j'ai vu. Voilà. J'ai pas mal de livres sur le sujet déjà. Voilà.
Est-ce que justement ces lettres d'Omaha Beach, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura, sans tout dévoiler, qu'il y aura une suite? Je sais pas, vraiment, je sais pas. C'est pas sûr qu'il y ait une suite directement. C'est le même héros dans ces livres-là, mais on peut les lire dans le désordre. Je sais pas encore quel va être le suivant. Voilà. Celui-là est sorti il y a 3 semaines, alors bon. Donc c'est tout récent, il est encore sous chaud comme on dit. Exactement, oui, oui. Donc voilà, je commence à travailler sur un autre. On est souvent deux en parallèle, mais je ne sais pas encore sur quoi ça va aboutir, hein. Je laisse les idées partir, puis à un moment j'arrête. C'est un peu comme les branches d'un arbre, hein. Il y en a qui restent et puis d'autres qui tombent. Donc voilà, je ne sais pas encore lesquelles je vais scier et celles que je vais laisser s'épanouir. Voilà. Alors, s'il y a si vous avez un conseil à un jeune auteur qui voudrait se lancer dans la littérature, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Bon, souvent, moi, j'en côtoie et le plus dur, c'est de trouver un éditeur. Comment bien se vendre auprès d'un éditeur? Ah, alors je ne dirais pas que écrire c'est facile, mais enfin, à la limite, c'est plus facile que de trouver un bon éditeur. Voilà. D'abord se relire, se corriger. L'écriture, c'est un exercice de modestie, hein. Essayer toujours de se dire que lorsqu'on a terminé un manuscrit, on a fait tout ce qu'on pouvait. Voilà. Et puis après, on balance. Et puis, voilà. Mais redonner un conseil, il y a une part de chance, hein. Quand on analyse, en fait, pour être édité chez un éditeur, le mieux, c'est d'avoir déjà été édité. Donc, ça tourne un peu en rond. Après, moi, j'ai commencé par un éditeur... pas de grand niveau, ça m'a permis de participer à des salons, de rencontrer d'autres, et puis de fil en aiguille, voilà. Voilà, j'ai déjà fait au moins 4-5 éditeurs différents. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'écrire une histoire qui se passe à Dieppe? Oui, alors ce livre n'est plus là parce qu'il est épuisé, mais on va le rééditer au mois de juillet. C'est le raid sur Dieppe en août 42, l'opération Jubilé, voilà, hein. C'est un bouquin qui a très très bien marché, donc voilà. C'est la première opération des Alliés d'importance un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été un fiasco total. Habitant Dieppe, quand on connaît les lieux, ça avait peu de chances de réussir. Donc je me demandais pourquoi on avait tenté ce raid-là. Donc j'ai trouvé plusieurs explications données à l'époque. Aucune ne m'a totalement satisfait. Donc j'en ai une sixième qui n'a rien d'ailleurs de révolutionnaire que je donne dans le livre. Voilà. Avec un fil conducteur qui est un soldat canadien qui s'en sort. Voilà. Puisque c'était à 80% des soldats canadiens. Ok, écoutez, Marc-Sylvain Mas, on va vous laisser avec vos lecteurs sous ce beau soleil et ce beau décor que vous connaissez déjà. Et on vous dit à la prochaine. Alors, c'est la première fois que vous venez au Festival du Polar à la plage? Oui, c'est la première fois. Oui. Je suis très content d'être là, bien sûr. Ouais. D'accord. Merci.